Bonjour. Alors, je vous propose le pesto de fans de carottes. Mais on pourrait utiliser des fans de radis, des fans de betterave, enfin voilà, d'autres plantes. On va prendre 30 grammes de gruyère. Alors, c'est pas la véritable recette du pesto, hein, je vous le rappelle. On va prendre entre 10 et 15 centilitres d'huile de colza, riche en oméga 3. C'est une très bonne huile, hein, l'huile de colza. Vous pouvez l'utiliser sans problème, celle-là. Et puis, alors si vous avez autour de vous, eh bien, prenez 30 grammes de noisettes. Alors, en plus, là, on est au mois d'août, c'est bientôt la saison des noisettes, hein. Ou encore, vous pouvez remplacer les noisettes par les noix. Voilà, c'est l'un ou l'autre, c'est vous qui voyez. Alors, 30 grammes de noix, hein, si vous ne prenez pas les noisettes. Mais, et en même temps, eh bien, c'est le pesto que l'on dit des pauvres. Alors, moi, je ne vais pas prendre ces ingrédients-là. Je vais plutôt prendre soit 3 biscottes, eh oui, ou alors du pain rassis qui traînait quelque part là dans un sac. Donc c'est le pesto des pauvres et croyez-moi qu'il est délicieux seulement avec ces quelques ingrédients. Du sel, voilà, et du poivre. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut. Allez, c'est parti. Mince, j'ai oublié les 2 gousses d'ail. Oh, mais quelle bête. Vous inquiétez pas, je vais les incorporer, hein. 2 gousses d'ail. Alors les fans, il faudra bien les laver et enlever toutes les parties jaunes. Voilà, vous coupez grossièrement comme ça, vous fatiguez pas. Voilà, j'ai oublié les gousses d'ail, mais que je suis bête. Voilà. Et puis, dans un mixeur, eh bien, je vais y casser en morceaux, eh bien, mes biscottes. Alors, on pourrait faire tout ça au mortier si vous en avez un, mais c'est quand même plus compliqué, hein. Voilà. Donc, j'ai disposé mes biscottes. Allez, je vais broyer tout ça. Voilà, hein, c'est rapide, hein, c'est très facile ça, hein. Voilà. Mes biscottes ont été réduits en poudre. Et maintenant, je vais y mettre mon gruyère. Voilà, 30 grammes de gruyère. Vous pouvez en rajouter un peu plus si vous le voulez, ou un peu moins, c'est selon, hein. Voilà. Mon huile, voilà, entre 10 et 15 centilitres d'huile. Et puis je vais saler, poivrer. C'est comme vous aimez, hein. Allez-y, hein. Pas trop de sel quand même non plus. Voilà. Ça suffira. Et voilà mes gousses d'ail. Voilà, que j'avais oublié, mais quel stupide, hein. Voilà. Bon, je me suis rattrapé. Allez, on mixe le tout. Voilà. Allez hop. Ça mixe bien, pas de difficulté. Voilà. Vous voyez, c'est rapide, hein. Ça sent déjà bon. Voilà. Eh bien, je vais y rajouter maintenant, petit à petit, mes fans de carottes. Alors, lavez-les bien avec du vinaigre blanc, hein. Voilà. Je mixe, voilà, petit à petit, mes fans de carottes. Je bourre pas trop l'appareil, hein, pour pas que ça résiste trop, hein. Voilà. Vous pouvez en mettre moins que moi, hein. Voilà. Allez, voilà. Regardez-moi cette couleur là. Et c'est délicieux. Vraiment, hein. Ah, moi j'adore. Alors on aurait pu le faire avec des fans de carottes, hein, comme je l'ai dit. Enfin, après, vous pouvez avoir tout un tas d'imagination, hein, de l'ail des ours, je ne sais pas quoi, moi, bah évidemment de la ciboulette, et avec la même recette. Alors c'est pas la vraie recette du pesto, parce que logiquement on utilise de l'huile d'olive et du parmesan, et puis des pignons de pain, pardon. Mais là, vous voyez, ce sont des ingrédients qu'on trouve de partout dans la maison et qui vous donneront un résultat satisfaisant, grandement satisfaisant. Voilà, moi, ma mixture est finie. Je vais remplir un ancien verre de moutarde que j'avais, là, qui traînait par là, parce qu'il a un couvercle. Voilà, regardez ça. C'est merveilleux. Alors ça va se conserver 2-3 jours si vous ne mettez pas une couche d'huile sur le dessus pour que ça ne soit pas au contact de l'air. Si vous rajoutez une couche d'huile, vous pourrez le conserver à peu près largement toute la semaine. Ou alors vous pouvez également le conserver pendant des mois au congélateur. Mais moi c'est fait pour consommer tout de suite là avec des amis. Une idée, comme ça, vous pouvez tartiner une biscotte, c'est délicieux. Ou encore dans une salade, dans du riz, dans des pâtes, dans tout ce que vous voulez. Ayez de l'imagination, même avec du fromage de chèvre pour ceux qui aiment ça. Alors c'est vraiment le pesto des pauvres, hein, on l'appelle comme ça, mais il est délicieux, croyez-moi. Alors toutes les matières nobles comme le parmesan, logiquement, les pignons de pain qu'on devrait utiliser pour le pesto, là on les utilise pas, et pourtant c'est excellent. Voilà, vous voyez, même avec des fans de carottes, on peut faire un très bon pesto, je vous invite à essayer.
Et encore une fois, vous pouvez déborder d'imagination et faire un pesto avec toutes les plantes dont vous aurez envie, mais surtout qui sont comestibles, évidemment. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et moi je vais me régaler du pesto des pauvres que les grands-mères ont inventé, parce qu'il n'y a pas de raison, tout le monde a le droit d'avoir son pesto. A bientôt pour une prochaine vidéo.